Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Après une dizaine de jours passés à Ziguinchor, ville dans laquelle il est maire, l'opposant Ousmane Sonko est en route pour Dakar, la capitale sénégalaise, ce 25 mai 2023. Le leader du PASTEF est accompagné de ses partisans à travers une caravane de manifestation qu'il a nommée Convoi de la Liberté. Ousmane Sonko était absent à son procès pour viol qui s'est tenu à Dakar et dans lequel le procureur a requis 10 ans de prison en son encontre. L'opposant a demandé à ses partisans ce 24 mai de descendre avec lui dans la capitale sénégalaise pour son combat. Où aura lieu le combat final? Il aura lieu à Dakar. La stratégie que nous avons mise en place nous a permis de déjouer leur plan, elle nous a permis de gagner du temps et elle nous a permis de remobiliser les troupes à travers le Sénégal. Ce n'est pas en restant ici à Ziguinchor que nous pourrons terminer définitivement le combat. Je vous demande de m'accompagner lorsque je rentrerai à Dakar. J'ai décidé d'aller par la route pour rentrer à Dakar. J'en profiterai pour m'arrêter dans toutes les régions en cours de route pour communiquer avec les populations, avait-il déclaré. Lors de la commémoration de la journée de l'Afrique ce 25 mai 2023, le secrétaire général de l'ONU a invité la communauté internationale à soutenir l'Afrique en appuyant des actions à faire taire la prolifération des armes sur le continent. Antonio Guterres a dénoncé la sous-représentation des pays africains dans les institutions de gouvernance mondiale. Cette journée de l'Afrique intervient à un moment où la coopération et la solidarité sont plus nécessaires que jamais pour l'avenir du continent. L'Afrique fait preuve d'un dynamisme que rien ne peut arrêter. Elle détient un potentiel extraordinaire de l'énergie d'une jeunesse nombreuse. J'espère que les gouvernements africains continueront de saisir les possibilités offertes par les richesses naturelles, humaines et entrepreneuriales du continent en s'efforçant de mobiliser davantage d'investissements privés et d'accroître les ressources au niveau national. J'exhorte la communauté internationale à soutenir l'Afrique à l'heure actuelle où des injustices historiques et économiques entravent les progrès, a-t-il affirmé. Après la rencontre avec le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, c'est au tour du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'échanger avec la délégation du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Cette délégation a été reçue ce 24 mai par le chef de l'État. Il était question de présenter des condoléances au président de la transition après le décès de son père en avril dernier et aussi le remercier pour la libération des 49 soldats. Cette délégation conduite par son président Moulay Haïdara estime que depuis la libération des soldats ivoiriens, la solidarité et la fraternité s'est consolidée entre les deux pays. Le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire a profité de cette audience pour transmettre au président Goïta les nouvelles de la communauté. Patrice Talon, le président béninois, a relevé son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, de ses fonctions ce 23 mai 2023, selon les informations. Le chef de la diplomatie béninoise faisait jusque-là figure de poids lourd au sein de l'exécutif. Ce limogeage crée polémique au sein du sphère politique, même si le gouvernement n'a pas encore confirmé l'information. Les analystes sur le continent estiment de leur côté que ce limogeage était présageur. Ceci parce que lors du dernier remaniement ministériel, le volet coopération de son département ministériel a été confié au ministère de l'économie et des finances. En poste depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016, Aurélien Agbenonsi, selon les informations, sera remplacé par Paulette Marceline Adjovi, actuellement ambassadrice du Bénin auprès du Nigeria, un poste qu'elle occupait depuis janvier 2017. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, a accordé la grâce présidentielle aux manifestants du 20 octobre 2022. L'annonce a été faite ce 24 mai 2023. Au nombre de 67, ces militants avaient été condamnés pour avoir participé à une manifestation sanglante dans le pays. Par la même occasion, 10 officiers de l'armée tchadienne et un militant des droits de l'homme condamné à 20 ans de prison pour une tentative de renversement de gouvernement en janvier dernier ont également bénéficié de la grâce présidentielle. Ils étaient inculpés pour atteinte à l'ordre constitutionnel de détention illégale d'armes et d'association de malfaiteurs.
Le 20 octobre 2022, à l'appel de l'opposition, des manifestants avaient défilé à N'Djamena et quelques autres villes pour protester contre le maintien au pouvoir pour 2 années supplémentaires du président de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby. Le 21 avril 2023, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a promis la libération de ces hommes, assurant vouloir privilégier l'apaisement et la réconciliation nationale. C'est la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.